Bonjour et bienvenue à cette série sur devenir un influenceur contagieux, quelqu'un qui aura de l'impact, de l'influence sur son entourage. On a vu que la contagion, elle nécessite trois ingrédients. La première, pour être contagieux, il faut avoir de la saveur. Si ton message est fade, si ta vie est fade, si ta personne est fade, n'espère pas attirer des gens, influencer des gens. La deuxième chose, c'est que si on veut influencer, il faut s'approcher des gens par des relations personnelles, peut-être via des médias, mais il faut se rendre proche de ceux et celles à qui on veut transmettre quelque chose. Et il y a un troisième ingrédient qu'on va voir aujourd'hui, qui est l'ingrédient de la communication. C'est important, pas simplement d'avoir de la saveur, mais de savoir transmettre nos valeurs, transmettre nos messages, parce que comment les gens pourront-ils être influencés s'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit, de quoi on parle. Et je voudrais en particulier, dans ce message, m'adresser par rapport à la communication de la foi chrétienne. Mais ces principes, vous pouvez les appliquer aussi pour d'autres choses, d'autres idées. Alors, la chose importante, je prends un exemple biblique, dans ce que Paul nous dit dans Romains 10, 13, il nous dit que quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Si on veut gagner quelqu'un à Jésus, il faut que cette personne puisse de lui-même, d'elle-même, faire appel au Seigneur. L'influence, c'est d'amener quelqu'un à une décision. Mais il est dit, comment les gens pourront-ils se décider pour Jésus sans avoir cru en lui? Et comment, dit Paul, pourront-ils croire en lui s'ils n'ont pas entendu parler? Les gens, donc, on ne peut pas les influencer juste s'ils ne savent rien. Il s'agit de leur transmettre une idée, une valeur, un message. Et donc, Paul dit, appliqué au domaine de la foi, que la foi, elle vient de ce qu'on écoute, la bonne nouvelle, l'évangile, et cette bonne nouvelle, c'est la parole du Christ. La foi, ça ne naît pas comme ça par hasard, c'est le fruit d'une parole que j'écoute avec un cœur ouvert et bien disposé qui la reçoit, où elle va pouvoir s'implanter et elle va germer et faire naître l'adhésion. Et donc, en fait, c'est important, quand on veut être un influenceur, d'apprendre à bien communiquer le message que l'on veut transmettre. Alors, je voudrais donner ici 6 conseils pour une bonne communication. Je l'adresse en particulier aux chrétiens qui veulent être des témoins pour votre famille, pour votre voisin, pour votre ville. 6 conseils pour une bonne communication. 1. C'est important de préparer, quand on veut communiquer notre foi, de nous préparer dans la prière, que Dieu va nous conduire pour dire les bons mots, que Dieu va préparer les cœurs à recevoir notre message. 2. C'est important, pas essayer de faire de sermons aux gens. Là, les gens peuvent aller dans les églises pour écouter, mais dans notre témoignage personnel, c'est surtout, ils veulent juste avoir un dialogue avec nous et non pas un long monologue. Et il s'agit dans ce dialogue d'arriver à piquer leur curiosité. Et là, on a un communicateur qui est un maître excellent. On a cet exemple dans l'évangile de comment Jésus a communiqué avec cette femme étrangère, la Samaritaine. On voit qu'il a été par petites touches. Il a parlé juste ce qu'il fallait pour donner envie à cette femme d'en savoir plus. Et elle disait, ça m'intéresse, vas-y, dis-moi-en davantage. Souvent, quand nous, on veut parler, on lasse les gens avec un flot de paroles. On les inonde avec un flot de paroles. Parfois, ils sont perdus, ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas le courage de nous couper. Et donc, ce n'est pas la bonne manière de communiquer. La bonne communication, c'est l'art de dire juste ce qu'il faut au moment qu'il faut. Une troisième conseil pour vous, si vous avez à cœur de communiquer, peut-être vous n'êtes pas un grand prédicateur, mais vous avez un vécu, vous avez une histoire, un témoignage à raconter. Donc ça peut toucher les gens. Alors il ne faut pas imposer son témoignage, mais le proposer aux gens. Et vous savez, j'ai fait une rencontre avec Dieu qui a changé ma vie. Si ça vous intéresse, un jour, je vous le raconterai. Voilà, la balle est dans le camp de ton auditeur. Et un jour, peut-être il te demandera, raconte-moi
cette histoire. Alors, un témoignage, il faut qu'il soit concis. Les gens ne s'attendent pas à ce que tu leur racontes toute ta vie. Non, tu vas les lasser. Il faut qu'il soit clair, pas trop compliqué et aussi pas trop farfelu. Style, tu sais, voilà, je vais te raconter quelque chose que j'ai vécu avec Dieu. Un jour, j'ai vu un ange, il mesurait 1 mètre de hauteur, il était en tutu rose et il dansait sur mon lit. Est-ce que tu penses que tu vas être contagieux avec un témoignage comme ça? Plutôt, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il a fumé aujourd'hui? Hein, ce qui est important aussi, un 4e conseil, c'est évite, quand tu parles à des non-chrétiens, le langage religieux. Il faut abandonner notre patois de Canaan. Nous, entre chrétiens, on se comprend, on utilise des mots que les gens non-chrétiens ne connaissent pas. Donc il faut se mettre à leur portée. Si tu dis, voilà, Jésus, j'ai une bonne nouvelle à te dire, il est la victime expiatoire pour nos péchés, ou propitiatoire pour nos péchés, est-ce que tu penses que tu seras compris? Est-ce qu'une victime propitiatoire, est-ce que toi-même tu comprends ce que ça veut dire? C'est peut-être un mot utilisé dans certaines traductions de la Bible, mais aujourd'hui les gens au XXIe siècle comprennent plus ce mot. Donc mets-toi à la portée des gens, parle dans leur langage à eux. 5e conseil, évite le parler moralisateur. Si pour être contagieux, tu fais tout le temps la morale à longueur de journée, les gens vont te fuir. Quand ils vont te voir, ils vont changer de trottoir. Et ah, voilà celui ou celle qui nous fait la morale tout le temps. Tu devrais pas, il faut que, tu dois que. Mais l'évangile, c'est pas une série de règles. L'évangile, c'est d'abord une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, la bonne nouvelle que Jésus nous a tant aimé qu'il a offert sa vie en sacrifice pour nos péchés. C'est ça. Tu n'es pas appelé à être un moralisateur, mais un évangélisateur, c'est-à-dire quelqu'un porteur d'une bonne nouvelle qui fait du bien aux gens. Et 6e conseil, ne joue pas à monsieur ou madame je sais tout. Vous savez, monsieur ou madame je sais tout, ils font fuir les gens. Ils ont toujours une réponse à quelque chose, ils savent tout, ils ont une réponse à tout, vous ne pouvez pas en placer une. Ces gens-là, en général, on les fuit. Restons humbles dans notre communication. Quand on ne sait pas, dites je ne sais pas. Voilà, n'inventons pas, ne soyons pas plus prétentieux que là où on en est dans notre connaissance de Dieu. Mais pourquoi j'ai fait cette série de 3 messages sur devenir un influenceur contagieux? Parce que moi, mon cœur, c'est que toi qui m'écoutes, et j'espère que tu écouteras les 3 messages de cette série, devenir un chrétien contagieux, un influenceur contagieux. Mon cœur, c'est que tu puisses être utilisé pour faire du bien dans ta famille, dans ton voisinage, dans ton pays et même jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que j'ai à cœur, c'est que tu sois comme un sel qui donne de la saveur autour de toi. Je prie que tu sois un chrétien qui a de la saveur. Je prie aussi que tu sois quelqu'un qui aime les pécheurs, qui n'est pas là à leur pointer du doigt, à les juger, à leur jeter la pierre. On n'est pas du monde, mais on aime les gens du monde comme Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est quand on aime les gens, on va se rapprocher de Dieu. Veut qu'en tant que témoin de son amour, nous nous rapprochions de ceux et celles à qui il veut transmettre cet amour. Et puis, le 3e chose, c'est que vraiment, comme on l'a vu aujourd'hui, que tu apprennes, tu demandes à Dieu de t'aider à être comme Jésus, un bon communicateur de sa bonne nouvelle. Oh, que Dieu fasse de toi quelqu'un de contagieux qui fera du bien et impactera autour de lui. Vendredi prochain, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai un invité spécial qui nous racontera sa rencontre avec l'amour de Dieu. Ne manquez pas ce témoignage, il touchera votre cœur. Alors je vous dis à vendredi prochain, soyez bénis.